De rire jaune. C'est bien correct que vous en Ouais, quand faites. t'es la bienvenue pour quand tu veux. Pour être... Ça sera pas dans l'épisode. Je suis la bienvenue, une belle princesse. Tu es la bienvenue, Vincent. Merci d'assumer mon genre mal. Mais cool. Fait que c'est-tu le pinceau de l'enfer? Le coup de C'est pinceau de un l'enfer? amour de grand-père. Un amour de grand-père. Excusez, j'ai skippé un épisode. Fait que salut William. Bonjour. Et salut tout le monde. Bienvenue. C'est Bienvenue à... mignon comme intro, ça, Vincent. Ben oui, oui, non, on va y aller romance aujourd'hui. Ok. Bienvenue à... On parle pas plus fort que Non, ça. non, 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 On va penser qu'on est à Radio-Canada. on parle Estrie. bien. Alors, ben, bienvenue tout le monde à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. Je Sur suis les Simpsons. les Simpsons, effectivement. Le S est muet parce que Oui. en français, on ne pluralise pas les noms de famille. Mais en anglais, oui. Non. C'est pour ça qu'on Voilà. le prononce, mais c'est un podcast francophone. Alors, Voilà. je suis Vincent Descoteaux, enchanté. Toujours accompagné de l'enchantement qu'est William Bernacquez. Alors, salut William, comment ça va? C'est un plaisir d'être en ta présence en cette matinée très nuageuse, grise, mais ma foi, fort plaisant. Fort Oui, plaisant. c'est plaisant. C'est un bon temps pour faire des tournages, tourner des petits films quand il y a des nuages, parce que Oui. la lumière est unie. Et ça, c'est... Entre deux mots croisés oui, un petit et, un, court-métrage. et un bon thé, en Oui, fait, de l'eau chaude au citron. oui, 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 Euh, oui, qui est une agrume en passant. oui, qui est un agrume qu'on me dit, et ma foi, De couleur c'est jaune, euh, de comme le rire. la marde. Non, Oui, bonjour. non, 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 effectivement. Simpson Porn, let's go. Fait que... non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, William? Aujourd'hui, on regarde un épisode, un amour de grand-papa, un épisode tristement à jour. un épisode tristement, tabarnakement à jour, t'as bien raison. Un peu, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, qui est un peu le bordel et qui m'a mis colissement mal à l'aise. Ouais, le bordel, mais je veux dire, c'est ça, ça va dans tous les sens, mais c'est un genre d'épisode, je l'avais un épisode qui s'assume, qui Oui, est, tu sais, ah, ok, ouais, c'est ça. définitivement, on fait ça, on fait ça. Mais c'est fou parce qu'il y a des fois, il y avait trop d'idées dans cet épisode-là, puis d'autres fois, il n'y en avait pas pantoute. Moi, je vais commencer par dire ça avant même qu'on aille dans le synopsis. T'as des scènes qui s'étirent, man. Ouais, Asti que c'est long. Pour de vrai, là, ouais. trouver l'activité pour finalement décider d'aller voir les lions les moins chers en ville, là. Asti que c'est long, ce ride de char-là. Pour vrai, j'aurais punché quelqu'un. Hey, on est loin du temps qu'on était Radio-Canada. Mais c'est... Mais oui, pour faire un petit résumé de l'épisode, dans le fond, c'est bien simple. La famille revient d'une activité avec grand-papa parce que c'est le troisième dimanche du mois, puis c'est le jour aussi qu'il faut une activité avec Pépère, comme Ouais. il l'appelle dans l'épisode. On a les mêmes Et horaires qu'une soirée d'humour mensuelle qui marche pas, en passant. ouais, Les le troisièmes dimanches du troisième mois, dimanche du mois, tu le sais que ça marche il n'y pas. a aucune clientèle d'aucun bar qui va être capable de suivre ça, ever. Là, Déjà deux dimanches par mois, tu sais, un dimanche aux 2 semaines, c'est impossible à suivre. Tu fais comme non, ça. c'est ça. Tu Là. lui, tu l'autre. Non, c'est Hein? fuck Euh, off, m'a écouté les têtes à claque. Fait que. Ça aussi, oui. c'est drôle! Hein? C'est comique! Ils se mettent des dents! J'ai filmé un live que je nommerai pas parce que je vais parler négativement de ça, mais j'ai filmé un live récemment. Puis c'était sur des gens qui sont des TikTokers, mais le panel n'était pas nécessairement très bon. Et c'était souvent du monde qui avait comme eu un TikTok viral puis qui avait pogné, mettons, un 30 000 followers d'une shot. Mais après ça, tu sais, en 6 mois, il était passé de 32 000 à 32 500, genre. Fait que c'est ça. Puis c'était beaucoup de monde, en fait, qui parlait de réinventer l'humour à travers TikTok, malgré le fait qu'il avait été drôle, genre, une fois, genre. Puis à un moment donné, t'as quelqu'un qui aurait écrit pour leur dire, genre, pensez-vous que TikTok va causer la fin du stand-up? Puis moi, je suis Bon, juste comme, c'est pas parce qu'on rit d'un deux que c'est la même hey, chose. pour de vrai, TikTok, quel hellscape d'endroit pour de vrai. J'ai justement posté, justement cette semaine, j'ai posté 3 TikTok, ok? Le premier, là, je me suis forcé, c'est un TikTok que j'ai.
je l'ai fait en une prise, mais ça m'a pris un peu de neurones pour le faire. Hein? J'ai eu une centaine de views, 15 likes. Puis là, j'étais pas satisfait, fait que j'en ai filmé un juste de même. J'ai vu une vidéo, je vais faire un collage, puis je vais juste me faire un gag. 1100 views, 150 likes. Puis après ça, j'en ai posté un autre que j'ai réfléchi. 10 likes, comme « Hey, fuck you! » Non, mais la vie fait pas de sens. Mais tu comprends c'est exactement ce que le monde s'attend à ce que tu vas faire dans cette application-là, parce qu'ils veulent tous rire de la même affaire plusieurs fois. C'est ça, c'est correct. C'est pas comme TikTok en plus, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on rit d'un deux qu'on fait la même affaire, là, genre comme un remplace pas l'autre. Là. C'est pas comme si, mettons, genre, toi pis moi, là... Pensez-vous que la radio va tuer le journal? Pensez-vous que les frigidaires vont tuer le pôle Nord? Ben oui, en fait. La glace. C'est le concept des lacs congelés. Pensez-vous qu'on va arrêter de patiner à cause que les congélateurs frigos font une si bonne job? Pensez-vous que vous avez sorti le Gatorade? Pensez-vous que ça va être la fin de l'eau à bouteille? Non, mais tu sais, William, imagine, mettons, là, on est un couple, là, imagine, on est un couple, là, puis... J'imagine à tous les soirs. Oui, absolument, là, puis ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a encore comme du sexe bien régulier, on loue des chalets, là, en passant notre fusion sexuelle n'a rien à voir avec les enfants. Mais j'aime vraiment l'établir. Oui, exactement. Là, imagine que tu t'appelles Marc Adam. Ma blonde s'appelle Marie-Ève. Je me trouve drôle en tabarnak. Non, c'est on est là, puis on s'aime, fusionnellement, là, la vie fonctionne. LGBTQ+, let's go, toi puis moi, mon chum. Mais on a genre, pour notre anniversaire, nos 7 ans, on a des billets pour le José Hood. Mais la veille, ça donne qu'on écoute Austin Power 2 puis qu'on ricane un peu. On les brûle-tu, nos billets? C'est ça qui se passe. J'ai plus besoin de ça. Hostie! On a Austin Power qu'à convert! On a c'est fait! Fait que, ouais, bref, excusez, là, encore une fois, je ne nommerai pas le live que j'ai fait de la technique, mais j'ai trouvé que c'était niaiseux comme question. Et j'ai décidé fait qu'ils m'ont reporté grand-papa. Puis... Merci. Mais c'était pas ma vie. Oui. Puis vraiment pas satisfait de leur activité. Ils prévoyaient déjà d'avance leur deuxième activité. Puis grand-papa, il rencontre quelqu'un. Oui, c'est vrai. Attends, excuse-moi, juste un détail que je trouve le fun, c'est genre, il organise une meilleure activité pour grand-papa par peur que les enfants s'occupent mal des parents. Genre, ils sont juste comme nous autres aussi, on va être vieux. Fait qu'il faut vraiment qu'ils prennent soin de nous. Ah, c'est vrai, t'as raison, Lyon! Faut qu'ils apprennent à bien traiter les aînés parce qu'on va en être plus tard. Ouais. C'est vrai. Asti que c'est drôle, ça. Fait que grand-papa rencontre quelqu'un en chiolant. Oui, Madame Simmons. Exact. Elle tombe complètement en amour. Cette scène-là, man. Cette scène-là. Vincent, on va y arriver. OK. Je pensais qu'on était rendu. Oui, vas-y. T'es excité. T'as pris ton café. Laisse-moi finir le résumé, là, puis on va pouvoir en parler. Là. Oui, absolument. Excusez, on a juste comme trop chuchoté. Ça m'a débalancé. Là. Fait que on a eu trop d'ordre avec la façon radio-canadienne de parler. Absolument. Le chaos, faut qu'il sorte! Je t'écoute pour pas très longtemps. Fait que je t'écoute, mais... Donc, madame avec Madame Simmons, il mange des pilules de façon érotique. Madame Simmons est mort parce qu'ils sont allés voir les lions, puis ça a duré 48 heures. Puis il hérite de son argent. Puis il sait pas quoi faire de l'argent. Puis, finalement, il rénove, il s'achète un fez, puis il rénove l'affaire pour personnes âgées. Fin du résumé. Il s'achète un fez. J'avais oublié que ça s'appelait un fez. Le fez de Napoléon. C'est drôle. Mais oui, très bon résumé. Bravo, William. Mais on peut maintenant tomber sur le bout que je voulais parler. Il mange des pilules de façon érotique. Érotique, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé, tabarnak? C'était quoi vos plans? Il en split en deux. Si bol que j'ai pas aimé ça. Ah non, pour vrai, ça, c'était juste l'enfer. Puis là, comme son là, puis comme le son de quand ils boivent, on dirait que c'est du rince-bouche. Oui. Quand ils boivent le rose, ça fait le bruit d'un bon vieux festing, genre, puis comme let's go, puis comme c'est... Moi, ça, c'est une affaire qui me fait capoter d'un film, puis ça me trigger, en fait, dans la vie, puis... En tout cas, on verra c'est qui notre crowd. Mais tout le monde qui a déjà fait des drogues chimiques sait de quoi je parle. Dans tous les films, chaque fois que quelqu'un fait des drogues chimiques ou prend des médicaments, ils n'ont pas l'air de catcher que ça goûte le médicament. C'est tout le temps genre, c'est délicieux, de la poudre de pilule sur ma langue. C'est dégueulasse. Genre, comment ça se fait qu'ils sont tendrés? Genre,
Je vais le compter, puis j'entends déjà ma mère pas aimer cette anecdote-là, là, mais quand j'ai commencé, jeune, quand je commençais à être malade, je n'étais pas Ouais. capable d'avaler mes pilules, puis on cherchait Mm. une façon de comme que je les prenne, tu sais. Ouais. J'aime le melon d'eau, fait que ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a égrené mes pilules dans du melon d'eau. Il fallait que je finisse le melon d'eau qui était très dégueulasse à cause de la poudre de pilule qui goûte fucking pas bon. J'en doute absolument pas. Le cauchemar, mon gars. Ça, c'est Puis après vrai. ça, j'ai avalé mes pilules. On t'aime, mère à William, mais ça, c'est un échec maternel. Là, je te le cacherai pas. Là, mais Elle le sait, elle le sait. c'est. Hey, Chris, tu me rappelles un épisode de J.E. Je sais pas si toi. Elle l'a eu. Je pourrais arrêter là. C'est oui! Non, mais pour de vrai, non, tu me rappelles un épisode, c'était J.E. ou c'était l'enquête, ou en tout cas, je me souviens plus trop c'était quoi, mais ça racontait en fait l'histoire d'une mère qui accidentellement a tué son enfant. Et non, pour vrai, excusez, là, je suis pas en train de dire que Denise t'a tué, là, sinon t'es un crise d'efficace ectoplasme, mon chum, mais je sais pas pourquoi t'as fait du sourcil sexy en tant que fantôme. Je suis le meilleur fantôme de ma génération. Ouais, non, c'est ça. T'es trop mon fantôme d'amour, là. Fait que je t'aime. Mais c'est... Ton fantôme d'humour. Oh! Imagine si on avait dit ça en chuchotant. Fait que Je suis son fantôme d'humour. Non, mais... moi, c'est des moments importants dans ma vie, puis j'en ai quelques-uns que je garde dans ma tête. C'est les moments où j'étais un enfant, et que j'ai vu quelque chose à la télé, puis j'ai pas accepté ça. Tu sais, les moments où genre, comme on te propose quelque chose, puis comme non, ça, c'est de la marde. Et dans cet épisode-là, en fait, c'est la dame était complètement folle. Là. Pour vrai, là, ça allait pas. Là. Puis à un moment donné, en fait, elle a décidé qu'elle voulait se suicider. Je m'en vais quelque part avec ça, là, en passant en premier, mais qu'elle voulait se suicider avec son enfant, puis qu'elle voulait juste se laisser emporter par le courant avec son enfant. Puis ce qu'elle a fait pour endormir son enfant, qui avait comme 7-8 ans, là, c'est genre comme elle a mis des Valium dans de la confiture. Puis elle a fait genre, voilà un bol de confiture, tu peux manger ça. Et il n'y a vu que du feu. Moi, désolé, je crée pas ça. Là, genre des grosses pilules d'adultes dépressifs dans un bol de confiture, ce qui est déjà très suspect là, en passant. Là, là après ça, c'est ta mère avec le melon d'eau. Là, déjà, on va y pardonner. Là, c'était pas parfait, mais ça a fonctionné. Mais genre, comme ta mère. Je dis ta mère, n'importe qui te sert un bol de confiture à manger à cuillère, c'est un meurtre. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je suis Rick t'amène dans son sous-sol, c'est un bon pot de confiture pour toi. Tu sais, genre, il pourrait faire un épisode de Ricardo, là, de genre comme, fait que là, bol, cuillère, double fruit, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, le poison! En tout cas, excusez, là, moi, je pensais pas ricaner avec des meurtres d'enfants, là, mais c'est encore une fois, moi, je vais embarquer là-dedans. Là. Je pense que c'était de la fiction, là, je pense qu'ils ont romancé ça, J.E. ou l'émission. Un petit détail que j'ai aimé de l'épisode, c'est à quel point genre il foreshadow qui va rénover l'hospice plus tard. Là, ouais. Genre, comme tout est en lambeaux, tout est défaite. Genre, leur slogan, c'est là où les aînés se cachent de l'inévitable. Ah, c'est drôle, ça. À un détail près, pis ça, j'ai beaucoup aimé ça, par contre, tous les murs dégoulinent, tout est dégueulasse dans toutes les pièces dans lesquelles ils sont, mais quand il y a sa date avec la madame, il y a quand même une salle de bal avec un live band, là, tu sais, genre comme ça. Ben, c'est là qu'il va l'argent. Ben oui, c'est des musiciens. Genre comme c'est pas un événement en particulier, là, c'est vraiment juste comme ouais, il y a un live band tous les soirs. C'est ça. Regarde. Hey, ça, c'est tu es dans un hospice, toi? Ben, ta gueule! Ben, dire, si. Non, mais une affaire qui me fascine aussi, puis ça, c'est juste moi qui bug sur des affaires, mais tu sais, genre, ils se mettent à chanter par-dessus le live band. Mais genre, il y a beaucoup de vieux qui chantent. Imagine, genre, un bal où tous les vieux chantent en même temps. Tous les vieux chantent, mais ils sont durs d'oreilles, fait qu'ils s'entendent pas. Puis c'est tout pas en même tune, là, parce qu'ils improvisent une tune en fonction de la date, là, tu sais, genre... C'est genre l'opposé des... Ça doit être exactement ça, tu sais, genre les... Je sais pas si ça existe encore, mais je pense que ça a déjà été une mode, ou en tout cas, ça a été une mode genre dans des émissions, là. Mm-hmm. Mais il y avait des raves aussi que le monde avait des écouteurs. Ouais, effectivement. Puis, fait comme il n'y avait pas de son, mais comme tout le monde a des écouteurs puis ils entendent la musique du DJ. Ben, moi, je suis en train de réécouter Brooklyn Nine-Nine. Fait que je sais pas si tu te souviens de ça à cause de ça, mais genre. Comme... cette semaine, là. Oui, c'est vrai. Fait que c'est fin d'une époque, Seigneur Dieu. Mais oui, je pense que ça n'existe plus. Ça devait exister comme dans le temps, effectivement, mais comme c'est très responsable comme rave, là, dans le sens les voisins
pas de problème. Mais moi, c'est une affaire qui m'a tout le temps fasciné aussi parce que, genre, tu sais, j'ai déjà été sur des tournages ou des trucs, puis, tu sais, les scènes où, mettons, je sais pas, j'ai cet exemple-là en tête, mais dans Liaison fatale, tu as déjà vu Liaison fatale? Ouais. OK? Ben, tu sais, à un moment donné, il French fort et violent avec de la grosse musique classique qui joue dans l'ascenseur. Mais tu sais, genre, sur le tournage, il n'y a pas de musique, là. C'est juste comme une équipe de tournage, puis deux acteurs qui se connaissent. Ouais, non, c'est ça, qui sont juste comme... Bon, on va la refaire! Ah, j'aurais besoin d'eau. Non, excuse-moi. Ouais, non, excuse-moi. Alec Baldwin, ouais, peux-tu arrêter d'éponger ta bave sur mon épaule? Trop fuck you! Fait que pour venir aux Simpsons... Ouais, mais je vais juste finir sur les raves. À un moment donné, j'avais écouté un documentaire. Genre, c'est un vieux reportage sur, genre, justement, comme ça parlait de comme les modes dans le temps, whatever. Puis là, c'était comme dans les années 90. Puis c'était un vieux reportage sur les raves. Mm-hmm. Puis là, c'est genre juste comme... Ils voyaient ça de façon positive. Comme, il n'y a même pas d'alcool au bar. C'est genre des smoothies. Ouais, mais c'est comme... Ils prennent d'autres choses. Là, ouais, non, Ah, ça, c'est drôle, en plus. Tu te souviens en plus dans le temps où à l'école, ils nous disaient « Hey, si vous devez faire de l'ecstasy chimique... j'ai 11 ans. Mais si vous devez en faire... On n'a pas été à la même école, Vincent. Je sais pas combien de fois il faut que je le dise. Non, je le sais bien, mais en tout cas, c'est genre, il n'arrêtait pas de nous dire si vous faites de l'ecstasy chimique, toute l'ecstasy naturelle n'existe pas en passant, là, à part peut-être sucer un cactus, là, mais c'est... En tout cas, bref, il disait tout le temps, vous devez vous mettre des alarmes puis aller faire papier aux heures parce que sinon votre vessie peut exploser. Puis à un moment donné, il y a juste un médecin qui est venu nous voir pour nous dire non, ça, c'est quelque chose... on vous a menti. On vous a menti en tabarnak parce que pour vrai, vous allez vous pisser dessus bien avant que votre vessie explose. Là, genre comme vous avez tous pas des sphincters. Votre corps va faire sa job. Non, c'est ça. Vos sphincters sont tous absolument pas assez puissants pour retenir assez fort de l'urine au point genre un organe interne peut éclater. Là. Genre, je suis désolé, mais non. Là, genre comme faudrait qu'il y ait genre comme des gros cailloticelles, là, genre pour que vous explosiez. Là, genre comme si vos sphincters sont plus forts que des pierres aux reins, ça va battre la drogue. Faut que tu aies les avant-bras forts pour te tordre la vessie pour pas que ça sorte. C'est que j'ai pas aimé ce que tu viens de dire. Je viens de me rappeler quelque chose que je ne dirais pas. On va retourner aux Simpsons. Mais j'ai beaucoup apprécié la romance. Oui, vas-y. Ouais, c'est ça. Abe qui dit, parlant de la romance, justement, Abe qui se dit comme qui pensait que ça allait être... Je pensais que ça allait être plus facile en vieillissant. Ouais. Moi, dans ma tête, je suis juste... Ben oui, dans les hospices, les vieux, il faut comme ça. Ça n'a pas de sens, là, pour de vrai. Ma soeur travaille en service de garde, fait que souvent, elle prend des formations, mettons, qui sont là-bas. Ben, oui, elle suit des formations avec du monde. C'est la liaison, ma soeur, c'est en service de garde, puis eux autres aussi, tabarnak, il faut, mon gars. Non, ben là, c'est moi, dans la jeunesse hyper sexualisée, là, à 7 ans. Mais non, c'est ça, c'est que la plupart, en fait, du temps, il y a souvent des formations qui se donnent aussi avec des gens qui vont travailler en CHSLD parce qu'il y a, tu sais, en tout cas, c'est ça. Puis, c'est quand même assez établi que le médicament le plus souvent qu'ils donnent dans les CHSLD, c'est la pilule contre la chlamydia parce qu'ils s'en contre-calissent, sont tous en ménopause, rien à foutre, faux non-stop, plus de complexe, plus rien, tout connu commune. Je sais qu'il faut qu'ils les éduquent pour comme justement les maladies transmises sexuellement. Oui, effectivement. Parce qu'ils se disent mais je peux pas tomber enceinte, ouais, mais tu peux. Mais en même temps, tu dis qu'est-ce que tu as à perdre. Ben oui, non, mais j'avoue, là, mais tu veux dire un petit sida sur le side. Mettons que ça pourrait faire une poursuite là, si mettons il y a une épidémie de sida dans un CHSLD, puis là tout le monde pogne la COVID. Fait que non, c'est ça, faut faire attention, je pense. Là, fait que J'aime que Pépère il se mette de la pommade Limburg. Limburg ne volera plus jamais seul. Je suis comme, wow, c'est cool ce slogan. Ouais, mais ça, c'est une autre scène que je trouve qui va comme. C'est long parce qu'au final, genre, comme si tu te gags, c'est long. Prends full le temps de l'amener, finalement, il n'y en a plus. OK. Ouais. Mais tu sais, genre. C'est de la poudre. Ouais. Mais j'apprécie qu'il y ait de la romance. J'apprécie qu'ils vivent de quoi. Tu sais, c'est une vraie genre de romance qui fonctionne. Tu sais, c'est un coup de foudre. Ils ont dû comme coucher ensemble 1 ou 2 fois. Là. Let's go la vie. Ça se passe. Il veut y acheter un cadeau. Il veut y acheter un cadeau, effectivement. Fait qu'il s'en va comme au seul magasin d'antiquité qu'il connaît, c'est-à-dire un magasin, c'est la guerre, genre. Un peu par rapport, là, aussi, là, d'ailleurs. Là, ouais, je vais
S'il y a une affaire que les femmes aiment, c'est bien les baïonnettes de collection. Il n'y a pas d'argent pour s'acheter le fez de Napoléon. Oh là là, en tout cas, ça, j'ai pas full compris non plus, là, mais après ça, on réalise que c'est une arnaque, là, Ouais, parce que il repogne, genre comme. C'est aussi ce classique move de magasin de chapeau. T'achètes un chapeau neuf, tu laisses ton vieux chapeau, genre. Ben oui, mais c'est comme ça qu'ils font de la business. Ben lui, c'est ça de la fait 11, rotation. ça fait 11 ans qu'il paye son loyer de même, là, à coup de roulement. Un chapeau. Ben, je veux dire, c'est un magasin d'armement, puis à date, je l'ai vu plus vendre de chapeaux que des armes. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas vendu full de guns. C'est pas tant la bonne série pour ça. Mais là, c'est ça. Puis là, il se passe quelque chose d'horrible à beaucoup de niveaux, là. Parce que c'est la fête à bébé. Fait que là, genre, comme il veut la voir, il a acheté un cadeau. C'est le fun, c'est nice. C'est cute, là, la scène qui achète un cadeau, qui l'emballe. C'est un peu cute. Là. Puis Homer qui prend pour acquis que son père est complètement dément, le kidnappe. Ben oui, ta belle blonde imaginaire, ben oui. C'est comme genre, moi ça c'est un gros problème avec ça, là, mais tu sais genre comme, il faudrait vraiment normaliser le fait qu'on veut pas voir notre famille tout le temps. C'est correct, c'est pas contre les gens, mais genre comme quand t'es vieux en plus, parce que genre ça c'est une des affaires qui est très très normalisée, de genre comme les vieux se sentent tout le temps seuls, pas besoin d'appeler, tu te pointes chez eux, genre comme puis tu y vas, puis l'activité que t'as décidé, c'est l'activité qu'ils vont faire cette journée-là. Décalisse, Homer est insupportable à un niveau quand même rarement égalé dans cette scène-là. Là. Ben, je pense que c'est peut-être pas genre. Je pense que surtout les vieux en hospice, ils aiment la visite. Tu n'es pas obligé de faire une activité, tu peux juste les visiter. Ben, en fait, je suis pas d'accord. C'est que t'es pas obligé de le prendre pour acquis. Tu sais, mettons, genre, tu peux appeler avant. Ils en ont besoin, mais je veux dire, je pense qu'ils apprécient quand même ça. Pas tout le temps, je suis pas d'accord. T'appelles avant de te pointer chez quelqu'un en général. Là. Excusez, là, je tombe lourd, mais moi, c'est un des trucs les plus insupportables que j'ai vécu de ma vie. Là. Mettons, du monde qui habite pas à Montréal, qui se met à cogner chez toi, mais qui ont pas appelé. Genre, c'est peut-être pas une bonne journée. Puis après ça, c'est juste comme, pourquoi t'as pas répondu? J'ai descendu de Gatineau. Je le savais pas. Peut-être que je travaillais, peut-être que j'avais des choses à faire. Puis genre, vieux ou pas, t'es pas tenu d'aimer plus le monde. Là. Excusez. Non, je veux dire, un rendez-vous mensuel, là, comme le 3e dimanche de chaque mois. Ouais, j'avoue qu'il y avait ça, là, genre, mais comme en tout cas, il savait, en tout cas, on se chicanera pas à ce sujet-là. Je parle pas de débarquer à l'improviste chez ton grand-père en hospice, là, surtout que ça se peut qu'il faut. Oui, effectivement. J'appellerai en avance. Là. Ben oui, appelez en avance, c'est tout ce que je vous demande. Là, mais quand ton activité s'appelle quelque chose à rabais, tu sais que ça va être de la merde. Ben, surtout que c'est un animal en voie... à rabais. N'importe quel animal en voie de disparition à rabais, ça part très très mal. Là, Et surtout, moi, je sais pas pour toi, mais j'ai toujours détesté. Genre, c'était un peu un Discounted Park Safari, là, et j'ai toujours détesté cette activité-là. Là. Payer full cher pour te faire mal par une autruche, là, c'est... Ouais, ouais, j'étais allé peut-être une fois très jeune, là, fait que pour de vrai, j'ai jamais vraiment... À part genre le biodôme, j'ai jamais vraiment fait de zoo. Non, mais c'est weird, c'est genre comme c'est se promener en char autour des animaux. Mais moi, je me souviens, dans le temps, tu avais une espèce de concept, si t'es un tough, tu vas nourrir les autruches, parce que les autruches font mal. Mais au final, t'as juste mal. T'es juste un enfant qui a mal à la main parce qu'il y a un hostie de gros volatile, t'as mangé des graines dans... En tout cas, j'ai pas un bon souvenir de ces activités-là. Puis t'es toujours à la merci de genre prendre le mauvais chemin et te ramasser dans la boîte avec 200 lions. Là. Ouais, pour de vrai, ils ont comme vraiment bâti une jungle. Là. Comme ouais. Lion à rabais, moi je m'attendais à dire il va y avoir un lion. En fait, ça, c'est un autre parc. Ça, c'était la partie parc qui coûte pas à rabais. Genre, c'est ça, ils ont réussi à se faufiler. Ben, c'est pour ça que c'est à rabais. Tu peux aller dans l'eau dessous. Oui, effectivement. Là. Fait que c'est ça. D'ailleurs, le garde de sécurité qui a pas froid aux yeux, là, il va juste se promener à pied. Attends, c'est vous, les lions. Avec un gun, avec juste une balle, puis let's go. Là. Fait que là, finalement, il ramène et bébé est morte. Elle est morte, ouais. Je pensais que ça allait être un gag, là, tu sais, ou genre qu'elle allait revenir. Mais non, elle est straight up dead. Elle revient, là. Elle était supposée, elle a foxé, denté une famille du Texas pour aller faire des montagnes russes avec Abe, là, mais... J'aime ça que, par exemple, il hérite de sa fortune. Ben, sa fortune, comme 1000 quelque chose de dollars, là. 106 000 canadiens. 106 000 ouais. C'est beaucoup, mais quand même, c'est pas 1 million. Ouais. Mais j'aime ça que Lionel Hutz, puis il dit, vous devez passer la nuit dans une maison hantée. Les Simpsons aiment vraiment cette prémisse-là. Oui, absolument. Là, surtout
surtout, en fait, moi, je rêve un peu que ça m'arrive dans la vie, là, parce que c'est tellement genre une espèce de... On dirait une joke. C'est vraiment comme, tu te pointes, finalement, il n'y a pas de fantôme, puis t'es juste comme, calisse que c'est weird. Il y a un avocat, m'a dit de faire ça, là. Moi, être riche demain, là. Calisse que c'est weird. Mais Ben, tu me fais tuer. Et non, c'est tout va bien. C'est juste une grande maison. Qui pue. Je me prends pour acquis que les fantômes. Moi, j'ai la théorie que les fantômes ne peuvent pas tuer. Non, ben, d'après moi, ça leur tente pas, là. Ils sont non, mais mettons, t'es un fantôme, puis il te tue, puis tu deviens un fantôme. Mm. Et là, tu vas faire double. Il y a un fret. Va te double tuer, je sais pas. C'est comme. Mais, ouais, non, fait que c'est ça. Finalement, il se ramasse avec de l'argent. Il réalise que bébé l'aimait parce qu'elle n'a pas demandé de porter son cercueil. Ce qui est juste drôle parce que ça implique que les 8 autres vieux, elle les détestait. Ouais. Fait que là, il y a du cash. Puis j'adore la conception de fun de Abe, de genre s'acheter un fez, aller faire des montagnes russes. Aller dans un ring de boxe. Aller dans un bar thématique femmes qui se battent dans la boîte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est youhou! Mais c'est que j'ai là qui est comme sur le bord de l'estrade avec son chapeau. Puis regarde ça comme pourquoi je sens? Ouais, non, c'est. Puis là, finalement, il se passe ce bout-là qui est un peu funné, mais encore une fois, ça va un peu partout. Il fait passer des auditions pour à qui donnerait l'argent. Il s'achète le fez avant, pareil. Oui, aussi. Là, il y a le 400$ qui est mis là-dedans. Puis finalement, t'as Lisa qui se pointe, genre. Mais dans la file, t'as un genre de Joker. T'as la madame qui dresse les chiens de l'épisode d'avant. Ouais. Ken Brockman qui fait un reportage, puis il se met en file pendant le reportage. Ici Ken Brockman, dans la file pour l'argent du vieux. Puis là, genre, t'as M. Burns qui se pointe, puis là, genre, comme il est là, puis comme vous êtes pas, genre, le propriétaire de l'usine nucléaire... Si un jour, j'espère être mort le jour où ça vaudra pas la peine de se mettre à genoux pour 106 000 $. C'est quand même un bon point. Fait que c'est ça. Puis finalement, Lisa demande, genre, qu'ils donnent l'argent aux plus démunis et un poney. Mais moi, j'aime juste la proposition du professeur Frink, son rayon de la mort. Ouais. Puis il dit, ça, c'est chaud, tu vois, mais la vraie affaire va te tuer. Puis ouais. Il fait comme juste... Ouais, je pense pas que c'est aider le monde. Puis, vous êtes comme ma femme, hein? Ouais. Oui, mais ça, c'est beau. En plus, de un, il n'y a pas sa voix. De deux, il y a une femme. Fait que, tu sais, je sais pas, c'était une belle époque, là, je pense, là, à ce moment-là. Là, juste, mais à quel point il est nonchalant pour une arme relativement de destruction massive. Puis, genre, ma femme, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée aussi. Ouais. Genre, j'avais fait un impro à l'école de l'humour, c'était ça aussi. Genre, j'avais... puis ça n'avait pas tant marché, mais moi je trouvais ça juste drôle, comme juste le gars qui fait ouais, mon projet c'est de faire un gun à cancer. Puis tu mettons que t'es contre Superman, ok, tu lui donnes le cancer, il guérit du cancer, puis il revient, puis tu lui redonnes le cancer. Puis... c'est juste drôle parce que le cancer, c'est pas du jour au lendemain non plus. Fait que genre comme. Ouais, c'est ça, c'est un bon cancer, minimum 6 mois. Là, comme... Il t'arrête parce que c'est Superman, mais 8 ans après, genre tu vois aux nouvelles, il a perdu tous ses cheveux, puis t'es en prison, puis t'es comme haha! J'ai gagné! Ouais, non, c'est assez evil, là. C'est ça, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est pas quelqu'un de evil, c'est pas comme un méchant, c'est juste il y a le projet de faire quelque chose de maléfique. Fait que, non, ben, tu sais, il y a plein de projets, là, de toute façon. Puis finalement, c'est ça, il décide d'aller tout jouer au casino, lifté par auto, ce qui est le cumul d'à quel point l'hospice n'a pas d'argent. En passant, là, vraiment, là, si ça prenait un dernier clou dans ce cercueil-là, genre, c'est là que ça se passe, là. J'aime mise tout sur le 41, la roulette va jusqu'à 36, monsieur. J'ai le feeling que c'est le numéro gagnant, ça s'arrête à 36. Tout sur le 36, j'ai le feeling que c'est le numéro gagnant. Mais là, c'est ça. C'est un peu bizarre à quel point, genre, l'espèce d'arc, par exemple, d'Homer qui essaie de comme renouer avec son père. C'est comme bizarre un peu, mais c'est pas pour son argent, mais c'est juste parce qu'il se sent mal. Ben, c'est pour la violence de la phrase « t'es plus mon fils ». Ouais, c'est ça. Là, ça rentre quand même au poste, mais comme, tu sais, Homer est pas à son meilleur dans cet épisode-là, qu'est-ce que je te dise? Là, le blé d'Inde, j'aime pas comment le blé d'Inde est animé dans cet épisode-là. Non, effectivement, ça marche pas. Un bâton de maïs, finalement. Ben, en fait, c'est ça un épixé, mais je veux dire... Ah oui, c'est effectivement, là, c'est...
Ça me rappelle tout le temps l'épisode de Rick and Morty où comme ils choisissent une planète où ils peuvent habiter. Puis il y a vraiment juste une planète où tout est Everything's sur... on a cob. C'est ça, puis c'est juste comme c'est hors de question. Là. C'est genre ils considèrent plus la planète où le soleil crie non-stop. T'as-tu vu, à Comic-Con, ils ont fait un panel, puis justement, il y a quelqu'un qui a posé à Dan Harmon la question qu'est-ce qu'il y a de problème avec Everything on the Cup? Puis il fait comme genre parce que tout est en épi, la plague est en épi, Hitler est en épi, tout est en épi. J'aime comme son esprit créatif, des fois, Dan Harmon. C'est que c'est bon. Non, mais pour vrai, les meilleurs épisodes, c'est les meilleures psychoses qu'il y a eu, là, mais c'est. Ouais. Fait que bref. La nouvelle saison de Rick and Morty est absolument géniale. À date, j'ai bien du fun. J'ai avoir du fun à la réécouter, par contre, aussi. Là, fait que c'est ça, genre de pouvoir, comme là, je l'écoute comme au fur et à mesure qu'ils sortent par rapport à mon site de streaming, mais genre, comme, j'ai hâte de, comme, tout me la retaper en, mettons, une journée où j'ai rien à faire ou de quoi de même, là, mais c'est. T'as-tu écouté la série de Justin Roiland sur Disney+? En partie, j'aime ça, mais pas au point, genre, d'embarquer puis de voir toutes les écouter. Genre, Ouais. Fait que c'est ça. Mais pour revenir aux Simpsons, genre, comme ça se finit, puis ça se finit d'une bonne façon. Ça se finit comme ça doit se finir, tu sais, genre, ça comme... se finit en Abe qui regarde ses vieilles mains. Ouais, comme vraiment trop bien animé, genre... Ben, tu sais, genre, il est vieux, là, qu'est-ce que je te dis? Puis genre, comme des belles années à ce qui reste au monde, puis comme, c'est... J'ai l'impression que tout le monde dans la vie vit ce moment-là, c'est que tu regardes tes mains puis tu réalises que c'est rendu des vieilles mains, puis j'ai peur à ce bout-là. Ah ouais, c'est... ça se peut, moi ça veut juste dire me suis baigné, là, mais c'est... Ben là, OK. Ah, c'est ça, moi c'est... J'ai hâte de te voir à 70 ans dans le déni. Non, je sors de la piscine! Elle était bonne, Fait que je parlais de l'eau, là, pas de la blague. Ouais, non, ma blague était bonne. Oui, absolument, mais elle m'a pas rendu fripé. Du moins, j'espère. Fait que non, c'est ça. Au final, ça finit bien, ça finit à bonne place. Genre, comme je trouve que c'est compliqué parce que c'est un épisode un peu... Ça utilise les stéréotypes de l'âgisme sans nécessairement comme tomber trop creux dedans. Fait que c'est sympathique. Il y a de l'avidité, il y a de la cupidité, il y a beaucoup, en fait. Moi, je le rappelle au moment où j'ai haussé le ton tantôt, mais ça casse un peu le stéréotype de genre, les vieux veulent tout le temps vous voir. Ils ont une vie, des fois, les vieux. Ils ont des dates, ils ont des choses. Mais ça finit avec genre full phrase morale, mais quand même cute, de juste Abe qui dit la dignité sur mon compte. Je suis comme, ben oui. Ouais, c'est rentre dedans. Mais tu sais, aujourd'hui, mettons, là, tu te dis, là, cet épisode-là, il n'a pas jamais existé, là, mettons, mais genre, cet épisode-là, elle se fait réanimer, là, puis elle est au goût du jour un peu plus, là, mettons, mais comme c'est la même prémisse, puis ça finit avec cette phrase-là, ça gagne genre 10 Emmy, là. Oui, absolument. C'était bien cool. Mais oui, très cool épisode. On avait toujours de choses à dire dessus où ça concluait le vieux deal. Je peux faire semblant de manger une pilule de façon érotique. Non, fais pas ça, s'il te plaît, on n'a pas de melon d'eau. J'ai de l'eau pétillante au melon d'eau, par exemple. Me le fais dire. Mais merci. Très bon épisode. Merci, William, d'avoir été là avec nous. Merci à tout le monde de nous écouter. Merci à Vincent d'avoir été là aussi. Hey, juste un annonce, la saison 3 se finit bientôt. Fait que si vous avez des idées de saison pour la prochaine saison du Rire Jaune, dites-nous le plus, s'il vous plaît. Oui. Laissez-nous pas dans la peur. La peur de ne pas savoir la peur de ne pas savoir. Ils vont approuver de notre choix. Ah là. Moi, les sondages, ça me rassure. En tout cas, merci tout le monde. Merci de nous regarder. Merci de nous écouter. Vous savez où, vous savez comment. Vous n'êtes pas des gens qui ont 91 ans. Vous êtes des gens. Oui, vous êtes des gentils. Je sais pas. Je vous connais. Juste bye. Vous pouvez être méchant et nous regarder aussi. Bon, absolument. Ça change pas les views. À la prochaine, les amis. Fait que, bye bye. Coucou.